On était à la Turbine à Toulouse pour un atelier historique, exceptionnel, Lisa. Totalement. C'était incroyable, on a parlé confiance en soi, recherche d'emploi, et il y avait un public incroyable. Bon appétit à tous et buvez bien. Bon, je suis content d'être ici, on est content d'être ici aujourd'hui pour cet atelier. C'est super de faire des... En fait, on a rencontré Mia à un salon étudiant, je crois. Et voilà, on a proposé ça, on s'est dit, vas-y, ce serait intéressant de venir en aide à des jeunes étudiants. Nous, on fait ça pas mal de fois. Alors, on fait ça. Enfin, je fais ce métier-là depuis maintenant 2 ans, à peu près un peu plus de 2 ans. J'ai créé ma boîte, etc. Bon, évidemment, là, on propose notre aide beaucoup gratuitement. Après, des fois, on propose des coachings aussi, on propose des conférences dans les écoles qui sont rémunérées, etc. Mais on aime vraiment, on a vraiment envie d'aider les jeunes, donc forcément, ben, parfois, on fait ce genre d'interventions gratuites. Voilà. Puis ça nous fait connaître en plus, et si ça peut vous aider, c'est super. Alors moi c'est Clément, du coup, Lisa. C'est Lisa. Voilà. On est de l'entreprise Grand 8. Alors, juste vraiment, avant de commencer, il faut vraiment que vous compreniez un truc. Peut-être que vous avez l'habitude des cours magistraux. Alors, vous prenez un cahier, prenez des notes et tout. C'est l'inverse opposé de nous, en fait. Nous, vraiment, on privilégie vraiment la discussion parce que on pense que c'est justement en réfléchissant ensemble qu'on va trouver des solutions pour prendre confiance en soi, pour trouver une alternance, pour trouver un stage, pour trouver un travail, etc. T'as un truc à dire pour commencer, Lisa ou... Non, je voulais juste vous remercier d'être là et je vous souhaite à tous la bienvenue et je vous souhaite de réussir vos études, peut-être grâce à cette conférence, à cet atelier qui pourra, je pense, vous aider. Ça va. Puis, voilà. Vous êtes à quelle classe du coup? Vous faites des trucs différents ou... Ouais. Alors il y a quoi? Il y a du droit, il y a de la littérature. Oh, je suis trop fort, je vais deviner. Infirmière aussi? Trop bien. Ouais, non, les pharmacies. Ah ok, c'est scientifique. Là, il y a un petit peu de littéraire du coup. Un peu d'IUT là-bas aussi. Dans quoi? Un IUT dans quoi? En BUT informatique. Informatique. Génie industriel et vacances. Ok. Ok. Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai fait à... C'est quoi ton prénom? Moi, j'ai fait... Bon, j'ai pas fait exactement comme ça. J'ai fait un DUT dans la chimie, moi. Chimie industrielle. Donc, les procédés, tout ça, tu dois connaître un petit peu, voilà. Voilà. Donc, vraiment, moi, j'ai fait ça. J'ai commencé là-dedans. Et puis après, ça me plaisait pas. Donc, j'ai vite essayé de faire plein de métiers différents. J'ai fait du commerce. J'ai fait travailler dans l'industrie aussi. J'ai fait du conseil, j'ai fait de la restauration, je travaille chez McDo aussi, c'est super McDo. Et voilà, et du coup aujourd'hui on est là pour essayer de prendre un peu, à la fois prendre confiance en soi, parce que trouver un travail, trouver une alternance, un stage, même dans votre vie, peut-être dans plusieurs années ou quoi, je pense que c'est 2 choses, c'est à la fois de la méthode, savoir comment postuler, savoir faire un bon CV, etc., tout ça, lettre de motivation, savoir quoi dire en entretien d'embauche. Mais c'est aussi là-dedans, c'est de la psychologie. Toi qui es un psycho, confiance en soi, c'est beaucoup psychologie. Parce qu'on a beau avoir un excellent CV, si jamais on ne croit pas en nos compétences, ça va être compliqué. Donc, pour vous, c'est quoi déjà la confiance en soi? Question très générique, dites-moi qu'est-ce que c'est pour vous? Ouais. Pour moi, c'est différent enfin, je différencie la confiance en soi de l'estime de soi. Ok. Et pour moi, ce qui est important, c'est plutôt l'estime qu'on a de soi. Ok, c'est quoi l'estime de soi? C'est de savoir ce qu'on vaut, enfin, qu'on a de la valeur, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant. Ok. Dans le monde professionnel. Avoir de la valeur auprès de qui? Soit des recruteurs, mais aussi des collègues, enfin, de tout le monde. En fait. Ok. C'est quoi avoir de la valeur auprès des recruteurs, par exemple? C'est pas avoir de la valeur, c'est plutôt ne pas marcher sur ses propres valeurs. Ok. Et les mettre en avant, mais être en accord avec ses valeurs quand on postule. Ok. Alors, il y a 2 choses différentes. Il y a être en accord avec ses valeurs et avoir de la valeur aux yeux des recruteurs. Ok. Donc, toi, tu partirais plus sur voilà, la confiance en soi. L'estime de soi, c'est être en accord avec ses valeurs, c'est ça? C'est quoi tes valeurs? Je sais pas, l'humilité par exemple. Ok. Très bien. Ok. Ok. Très bien. Quelqu'un a une autre définition de la confiance en soi? Ouais, dis-moi. C'est être sûr de qui on est. Ok. Je pense que c'est être qu'on est une bonne personne. Ok, c'est quoi une bonne personne? Quelqu'un qui
bien autour de lui. Ok. Par exemple, tu as des exemples ou Forcément. au travail, par exemple, le monde professionnel, quelqu'un, une personne qui fait du bien autour d'elle au monde dans le monde professionnel, c'est quoi? À l'écoute. Ouais, par exemple. Ok, C'est écouter et du coup agir en conséquence avec ses collègues. ok, très bien. Écouter les collègues, ok, super. Autre chose? Moi, je dirais la confiance en soi, c'est plus être en accord avec nos compétences réelles et pas. Enfin, en fait, ça va surtout dans le sens où parfois on n'a pas confiance en nous et du coup, on sous-estime nos réelles compétences dans la réalité des choses. Et du coup, la confiance en soi serait juste de pouvoir. Enfin, d'avoir conscience de ses compétences réelles, quoi. Alors là, c'est intéressant aussi, très bien. D'autres remarques? Ouais, Je suis d'accord avec Mia et je trouve aussi que la confiance en soi, c'est se dire qu'on a suffisamment d'outils et avoir suffisamment, enfin être suffisamment en possession de ses moyens pour pas compter sur quelqu'un d'autre autour ou compter sur autre chose autour pour s'exprimer à sa place ou pour faire quelque chose à sa place. C'est-à-dire qu'on se suffit à nous-mêmes pour une action ou Mhm. quelque chose. super. Très intéressant. D'autres retours? Là, déjà, on a pas mal de matière, là. Là, j'ai entendu, alors, si je résume un petit peu, valeur, donc valeur, humilité. Moi, en fait, j'ai l'impression que quand tu dis valeur, c'est un peu comme ce que disait Mia, c'est compétences, c'est toi, tu disais à l'écoute. C'est pareil, en fait, on a chacun une définition peut-être différente, mais voilà, c'est des compétences, c'est par ses propres moyens, tout ça. Ça englobe une chose qui est avoir confiance de ses compétences. Voilà. Par exemple, là, si je vous dis, je sais pas, dites-moi une phrase, par exemple. Là, si je fais un par un, tout le monde va être capable de me dire une phrase. Et personne ne va manquer de confiance en lui dans le fait de me dire une phrase. Pourquoi? Parce qu'on est conscient qu'on sait parler depuis qu'on est enfant. Et en fait, c'est ça. Pour moi, la confiance en soi, c'est avoir conscience de nos compétences. D'accord? Et donc, c'est pour ça que c'est important. Alors, j'ai entendu compétences. Si j'écris, donc j'ai compétences. Compétences, valeur. Valeur. Compétences, valeur. Ouais, très bien. Ok. Ok, donc ça, c'est avoir confiance en soi. Maintenant, question très simple. En quoi le fait d'avoir confiance en soi, ça va nous aider dans notre vie professionnelle à trouver un travail, à trouver une alternance, à trouver un stage? Bah, oser, parce que souvent il y en a qui osent même pas postuler parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les ressources pour, alors que... Ok. Ok, ouais. Je suis d'accord avec Mia parce que j'ai plus les chiffres exacts, mais on a remarqué que les hommes n'attendent pas d'être totalement en concordance avec ce qui est demandé dans l'offre, alors que les femmes elles attendent un certain pourcentage avant de candidater. Donc je pense que c'est la confiance en soi aussi, elle joue là-dedans. Alors, donc confiance en soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous m'avez dit, c'est que enfin, avoir conscience de ça, c'est nous, ça c'est notre œil de personne. On voit qu'on a des compétences. Et donc ça, si on voit qu'on a des compétences, ça va nous permettre d'oser aller postuler à des offres d'emploi, à des offres de stage. C'est ça que j'ai compris, hein? Ouais, super. Ok. Donc là, aujourd'hui, est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent avoir assez conscience de leurs compétences et de leurs valeurs pour oser postuler dans des offres d'emploi? Non? Ça Après, dépend c'est dans des quel emploi. Ok. Parce que nous, Ok. nous, en fait, on est un peu trop loin du diplôme, je trouve. Genre, Après, ça dépend. Après, sinon, on donne autre chose, genre pour un stage. Est-ce que tu as confiance en toi pour postuler un stage? C'est pour toi le stage, l'emploi, c'est... Genre en officine, en pharmacie de ville, Ouais. pas de problème. Mais si c'est vraiment un stage de 5e année par exemple, là, ouais, pas encore. Ok, donc pourquoi pas assez de connaissances, c'est ça? En fait, ouais, je me dis, on vient de commencer déjà. Oui. On vient juste. Et puis, j'ai pas l'impression d'avoir assez de connaissances dans ce monde-là, dans cette industrie. Parce que nous, pour le contexte, on est en pharmacie et on vient de s'orienter en pharmacie industrielle. Et donc on commence et l'année prochaine, on va devoir trouver un stage en industrie. C'est juste pour Ok, d'accord, je vois. Ok. Donc c'est l'année prochaine, ok.
Ou si vous aurez des stages bientôt, dans quelques mois ou quelques années? Moi, j'ai un stage l'an prochain. L'an prochain, ouais. Peut-être. Une Ok. alternance ou un stage. Un IUT aussi, ouais, je pense qu'il y a des... Moi, je suis en pleine recherche d'entretien. Ok, super. Alternance, ouais. Et toi, par exemple, tu penses avoir les compétences ou pas forcément? On est là, on essaye. Après, est-ce que j'ai les compétences? On verra. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est du coup, c'est très pratico-pratique. Parce que moi, je veux que ça vous aidez vous. Moi, je vais pas faire un... Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. Je veux que chacun d'entre vous... Parce que là, en fait, le but, c'est de postuler pour ensuite rejoindre une jolie entreprise. Voilà. Ça, c'est une entreprise. Ça, c'est une cheminée. Hein, c'est pas... C'est mes talents de dessin, quoi. Je pense que je devrais aller postuler pour une entreprise de dessin. Allez, merci, non. Du coup, ce qu'on va faire, le but, c'est ça. C'est de postuler pour arriver ici. Ok? Donc, ce que je veux que vous fassiez, évidemment, c'est de trouver une entreprise dans laquelle vous aimeriez travailler ou faire votre stage l'année prochaine ou dans quelques années. Ok? Mais vraiment, donnez-moi un truc qui fait rêver. Donnez-moi pas un petit truc pourri, s'il vous plaît. Vraiment, une vraie entreprise. Vraiment une vraie entreprise qui vous fait envie. Voilà. Première étape. Je vais vous laisser du temps, évidemment. Première étape, c'est ça. Et ensuite, vous allez me dire... Parce que le but, c'est quoi? C'est de montrer que nos compétences, nos valeurs vont apporter des choses à cette entreprise. Juste avant de faire ce travail, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça, nos valeurs, nos compétences, nos ressources, etc., qu'est-ce que ça va apporter à cette entreprise? C'est quoi le but? C'est de... Fructifier, enfin de faire marcher ça dépend ce que c'est, mais C'est-à-dire qu'il fructifier. y ait des bénéfices pour eux. Quel bénéfice, justement? Bah, ça peut être soit autant au sein d'une équipe, donc des bénéfices en termes de quelqu'un qui sait faire la part des choses, qui va être agréable, etc. Mhm. Qui va pas être propre aux tensions, et donc enfin, in fine, c'est pour de l'argent. Très bien. Donc, j'ai entendu... Il y a de l'humain, tu m'as dit, voilà, avec les équipes, etc. Alors, on est dans une société capitaliste. Le but d'une entreprise, c'est de croître. Et son premier indicateur, c'est l'argent. Alors, on est d'accord ou pas avec cette société? On ne fait pas de politique ici, en tout cas. Le but, c'est de montrer à l'entreprise qu'on peut lui apporter plus d'argent. D'accord? C'est ça le but. Donc, moi, ce que je veux que vous fassiez, du coup, je vais vous laisser 5 minutes, pourquoi pas, c'est de trouver une entreprise dans laquelle vous rêveriez, pas vous aimeriez travailler, dans laquelle vous rêveriez de travailler. Et qu'ensuite, une fois que vous avez trouvé cette entreprise-là, vous essayez de trouver des liens entre vos compétences que vous avez aujourd'hui, donc vous êtes sûr que vous avez, c'est pas forcément des connaissances théoriques de vos cours, de faire un lien entre ça, vos ressources, et ça. Ça vous va? C'est intéressant ou pas? Qu'est-ce que ça vous... Elle en a vraiment besoin. C'est un travail à faire, c'est pas évident, on est là pour vous aider de toute façon, mais c'est ça le but. Ok? Allez, je vous laisse 5 minutes pour réfléchir un petit peu. Bon alors, on a demandé à ChatGPT de nous trouver des entreprises cool dans la pharmacie industrielle. Je sais pas si elles vont être cool, mais... Ah, c'est bon? Oui, après en pharmacie, oui, c'est intéressant, mais bon, c'est ChatGPT, il va nous sortir. Oui, des trucs bateaux, oui. Ouais, Sanofi, voilà. Mais premier Sanofi, c'est sûr. Après, il passe à Pierre Fabre. Oui, Pierre Fabre, Parce qu'ils sont pas mal présents dans la... Oui, ah non, mais ils sont super présents, ils sont à côté. Après, c'est l'environnement... Enfin, moi, je sais que quand je travaillais en intérim, des fois, je faisais... Alors, c'est pas pareil, je faisais vraiment de la chaîne, tu vois. Mais c'est des gros trucs, il y en a qui préfèrent travailler dans des trucs plus petits et avec une meilleure ambiance. Hein. Bah ouais, là, ils me proposent Boehringer, je sais que j'avais poursuivi chez eux. Compliqué. Donc, déjà, est-ce que tout le monde a l'entreprise de ses rêves, là? En tête. De ses rêves, on va pas. Ah, Non, mais c'est mon rêve qui est dur. ah ouais, ah, c'est pas évident. Hein. Après, ton rêve. Une entreprise dans laquelle tu penses que ça se passerait bien. Là, on va demander à chat. On demande à chat. Ah, tu l'as? Ok. Allez, bon, écoutez, on va bosser ensemble. Ça va être beaucoup plus facile. Quel que soit le type de... Je suis sûr que vous allez me donner des idées incroyables. Alors, rappel des faits. Ça, c'est vous, avec tout ce que vous avez de bien. Voilà. Enfin, tout ce qui fait de vous un humain incroyable. Et donc ça, c'est votre entreprise que vous visez. Une entreprise, elle va pas vous donner un salaire pour vous faire plaisir.
Une entreprise, elle va vous donner un salaire si vous lui montrez que vous pouvez lui donner un retour. Voilà. En fait, c'est ça. En fait, ce que je dis souvent, c'est que c'est un investissement. Elle va mettre un salaire sur vous, mais en retour, elle attend plus. Donc, notamment plus d'argent. D'accord? Ok. Qui veut commencer? Moi, si vous voulez, je peux commencer. Ouais, vas-y, Mia. Une entreprise. Ouais. Je dirais du coup Amgen. Ok, C'est une big pharma. ok. À Toulouse? Non. Ok. Du coup, justement, elle est à l'international. Trop bien. Et c'est pour ça. Parce que moi, j'aimerais bien travailler dans l'international. Ok. Donc, comment tu peux apporter plus d'argent à cette entreprise? Mais en étant là, en ayant des compétences, Ouais. en appliquant ce que j'ai appris. Alors, déjà, à quel type de poste t'aimerais postuler? C'est dans l'industrie pharmaceutique, c'est affaires médicales. En fait, ça va être tout ce qui concerne l'information des médicaments, mais pas dans la promotion. C'est pas du marketing, Ok. c'est de l'information médicale. Et en gros, suivant les postes, ça consiste à être très informé sur l'ère thérapeutique, donc sur la pathologie et les médicaments que, par exemple, Amgen va vendre, les molécules qu'ils vendent, et tout ce qui a d'autres sur le marché, et pouvoir avoir des réelles comparaisons. Et après, par exemple, Ok. sur le terrain, aller voir par exemple des médecins pour leur donner des informations sur, Ok, super. sur la molécule, sur répondre à leurs questions, tout ça, qui prescrivent bien dans les Ok. Donc, toi, en fait, tu vas analyser les produits de l'entreprise et tu vas les expliquer les bienfaits des produits, enfin, oui, alors pas. Il y a une molécule et après on doit savoir toutes les autres molécules sur le marché qui ne sont pas forcément de la même entreprise. Ok. C'est une Ah, ok. technologie, c'est pour ça que c'est pas dans la promotion. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler que de notre molécule. Oui, mais au final, tu parles à des pharmaciens, À des médecins. à des médecins Ça peut être à des médecins. qui vont prescrire. Enfin, Pour répondre à leurs questions, en fait, pour la présenter, comment la prescrire, ok. dans quel cas, Donc, en gros, tes journées, ce serait quoi du coup? Ce serait aller voir les médecins? ça dépend du poste. En fait, Ok. si on est sur le terrain, c'est Ouais. aller... Justement, tu sais, là. Je sais pas encore Ok. les deux. Je sais pas. Ok. Justement, là. Au siège, ça peut être juste faire, comment on dit, les essais, juste trier ce qu'on a, les données, voilà. Trier les données, en faire des comptes rendus pour que ceux qui aillent sur le terrain Ok. le font, et après organiser des symposiums, trucs comme ça, lors de... Ok. Répéter ce que c'est un symposium. Symposium, conférence. Ok. Ok. Conférence. Ok. Auprès de médecins toujours qui. Ça peut être des médecins, ça peut être juste des personnes dans le médical, parce Ok. que c'est des molécules qui vont toucher, juste les personnes qui vont être concernées, les cibles, Voilà. les patients. Mais après, c'est pour quand même les informer. Et pourquoi ils doivent être informés, ces gens-là? Parce qu'après, ils vont mieux prescrire. Prescrire, la ok. molécule, Ok. Et dans les bons trucs, de pas qu'il y ait des utilisations dangereuses, Ok. pour pas que. Aussi que le médecin, par exemple, choisisse entre telle ou telle molécule de la boîte ou pas, en fonction du patient. Ouais, c'est Ok. comme ça. Très bien. Bon, moi, c'est quelque chose de très précis. Maintenant, du coup, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que faut d'abord faire comprendre à l'entreprise que tu vas pouvoir effectivement leur apporter plus d'argent. Et aussi, le but pour toi, c'est de te démarquer de la concurrence. Parce qu'il y en a plein qui vont postuler, plein d'autres personnes qui vont postuler à cette entreprise-là. Et du coup, là, le but pour toi, ce que j'aimerais que tu me dises, c'est pourquoi cette entreprise-là devrait te prendre toi pour cette tâche que tu m'as dit et pas une autre personne. Moi, parce que je suis passionnée. Ok, qu'est-ce que ça fait que tu sois passionné? Ça fait que je vais être plus alerte des informations, je vais avoir une meilleure qualité de vie et une meilleure qualité de vie dans le sens où alors, comment on dit, une envie, les gens, Motivation. plus de motivation, donc forcément quelqu'un qui est plus motivé, il va plus se donner pour le travail. Ouais. Et les entreprises, tout ce qu'elles veulent, c'est que les gens se donnent pour leur entreprise pour pouvoir... Alors, justement, c'est super intéressant parce que tu vois, là, faut vraiment se mettre dans la tête de l'entreprise. Tu m'as dit, une personne motivée, c'est une personne qui va apporter beaucoup à l'entreprise. C'est totalement vrai, ok? Ce que j'aimerais, c'est qu'on aille vraiment plus dans les détails. En quoi le fait que toi, dans ton travail, tu sois motivé et avec ta motivation, tes ressources, en quoi ça va apporter plus à l'entreprise que
les autres personnes. Tu vois, c'est vraiment ça que j'ai envie de voir. Tu m'as dit, je vais être... premièrement, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit... Ouais, tu vas être mieux informé, tu vas t'informer plus rapidement, c'est ça? Oui, ou alors, enfin, je vais être plus alerte aux informations qui vont être, qui vont circuler, qui vont être utilisables pour ce que je vais faire. Ok. Et donc là, le fait d'être plus alerte pour l'entreprise, qu'est-ce que ça va lui apporter? De la qualité. C'est-à-dire de la qualité. De la qualité dans tout ce qui va être dans la qualité de tout ce qui va être dans le secteur à faire nickel, je sais pas. Tu vois, là, je comprends, hein, c'est bien, hein, mais il faudrait vraiment rentrer encore plus dans les détails pour vraiment comprendre ce que l'entreprise va gagner de plus si elle te prend toi. Les comptes rendus vont être mieux. Ah, voilà, là, vas-y. Je sais pas ce que c'est quoi l'édition vraiment. Ouais, plus de rigueur. Donc les comptes rendus vont être meilleurs, par exemple? Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, ces comptes rendus, tu vas les donner à qui? Aux médecins, notamment? Soit ceux qui sont aux autres, quoi. Ok. Et du coup... Ok, donc ça va être, par exemple, ces autres-là, ça peut être des médecins, ça peut être des professionnels de la santé. Les supérieurs aussi, ouais. Ok, des supérieurs, etc. Ok. Donc en fait, ça c'est ton entreprise. Toi, t'es là, t'es arrivé, voilà, c'est toi là. Voilà. Et donc du coup, tu as créé des comptes rendus. Donc les comptes rendus, voilà, ils sont là. Ok. Et donc ces comptes rendus, ils vont être vus par ces gens-là, tu vois, par ces médecins, etc. Et en fait, ces comptes rendus, ils vont être de qualité. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Qu'est-ce qui va se passer? Là, avant, il y avait des comptes rendus qui étaient bien, mais voilà, c'était moyen, quoi. Et là, maintenant, tu vas arriver, toi, avec des comptes rendus super détaillés, super pertinents. Qu'est-ce que ça va changer, en fait? Le travail de la cible, ils vont être plus appréciés. Mmh. Donc, ils vont porter plus attention à l'entreprise. Oui. Et du coup, après, moi, le truc, c'est que je suis pas dans la promotion. Je suis pas dans la Oui. promotion des médicaments. Non, mais après, enfin, là, on parle pas de promotion, on parle de... Ils vont plus apprécier, ils vont avoir de la sympathie, et du coup, ça va avoir l'effet escompté. Et l'effet escompté, c'est qu'en fait, quand ils auront besoin d'informations, c'est une hypothèse, ils vont revenir vers cette entreprise-là et pas vers une autre. Est-ce que vous comprenez tous l'intérêt de rentrer dans les détails? Je sais que c'est pas évident pour vous, vous êtes étudiant, vous savez pas exactement ce que vous allez faire plus tard, peut-être comme métier exactement, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut absolument rentrer dans les détails pour ensuite... En fait, il faut que le recruteur, quand vous serez en face d'un recruteur, il faut qu'il se fasse des liens vraiment simples. Ok, je vais vous faire ça, faire de meilleurs comptes rendus, donc, etc. Je sais pas. Moi, quand je faisais de la vente, par exemple, j'étais en centre-ville de Toulouse, j'ai fait vendeur. J'arrivais en face du recruteur. Je dis pas que c'est pas... Enfin, il faut parler de soi, de ses compétences, etc. Mais moi, je faisais des liens très rapides. Je disais, ok, je sais accrocher le client et je sais faire en sorte de créer une vraie relation avec le client. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, les clients, ils vont peut-être pas forcément acheter, mais en fait, ils vont se souvenir de moi. Donc, en fait, quand ils auront besoin d'un cadre, parce que je travaillais chez Marcel Travel Poster, par exemple, quand ils auront besoin d'un poster, ils penseront à moi parce qu'ils auront eu des émotions dans ce magasin, etc. Et ils reviendront. Très simplement, c'est ça. Donc, je veux qu'on prenne un autre exemple avec une autre personne et qu'on fasse vraiment des liens pour trouver ça. Ok, est-ce que c'est clair déjà pour tout le monde, ça, ce travail-là? Ouais? Ok, super. Alors, donc, repérer les offres. En fait, on pourrait s'arrêter là, en gros. Repérer des offres. Pour ceux qui n'ont vraiment pas beaucoup d'offres, c'est repérer des offres. Et après, effectivement, si elles peuvent nous correspondre, ce serait pas mal. Ok, deuxième étape. Là, vous avez tous une offre. Qu'est-ce qu'on fait après? On se renseigne à CV de motivation. Ok, très bien. Donc, créer le CV, voilà. Mais du coup, il faut se renseigner sur l'entreprise. Alors. Le CV de motivation. Ah, parce que du coup, vous pensez que c'est important de personnaliser les CV, Ok. Ok. Ça va mettre des expériences pour tel. Excusez-moi, vous avez tellement d'expérience dans la vie. Je suis étudiant, j'ai les deux. Elle rentre les deux. De motivation. Tu vas trouver des expériences dans des trucs où tu penses que c'est pas des expériences. C'est lui qui a commencé dans le professionnel. Ouais, grave. Oui, mais Ok. même avec les expériences professionnelles que j'ai pas de quoi intervertir. Mais moi, je me suis obligée de trier. Mais vous Tu les mentez. présentes pas de la même manière en fonction du Moi, je poste dirais que dans la tu police. fais. Oui, tu fais pas le Le troisième, tu peux le mettre si c'est intéressant. Moi, je le mets. Ok. Ok. Étape suivante. Étape suivante, on a le CV, on a l'offre, on a la lettre de motivation. Qu'est-ce qu'on fait?
Donc, ah, voilà, prise de contact, on postule. Alors, est-ce qu'on fait par mail, est-ce qu'on fait, je sais pas. Comment vous faites, vous? Ou alors selon le. On est sur un site. Ah, ok. Ouais. Site. Il y a des questionnaires pour des formulaires aussi. Voilà, par exemple, les sites emploi, par mail, d'autres méthodes ou... Ah, en présentiel, pourquoi pas. Ah, Mais en général, c'est pas sur le même site où on repère les autres. En vrai, on traverse la rue. alors. Parfois, il me semble que tu repères les autres et tu peux faire un stop non? Ah, candidature, ouais, c'est vrai, ça. Voilà, du coup, ce serait autre chose que ça. Bon, il n'y aurait pas ça, en fait, du coup. Ok, ensuite. Mais on n'a pas dit entre le 1 et le 2 le fait de faire un peu de veille, de fouiller un peu pour adapter la Bah, c'est par personnalisé en vrai. Ouais, voilà, personnaliser la lettre. Et genre de regarder sur tout, enfin sur leur com et tout, qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment, le profil de l'entreprise, quel type de. Qu'est-ce qu'ils attendent. Vous l'avez personnalisé son colis. Recherche. Tout simplement, mais utiliser les couleurs de l'entreprise. Ça fait... Ah, ça c'est pas bête. Faire des recherches pour pouvoir personnaliser au maximum. Ok. Bon, ensuite, Exactement. qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a postulé? Mais imagine si tu contactes pas. Ah oui, ben oui. Alors moi, je mettrais... qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah, relance, intéressant. C'est le mot que j'utilise. Ça, c'est fou. Alors, c'est très drôle parce que, en fait, juste petite anecdote, c'est vrai, je suis sur LinkedIn. C'est marrant que vous parlez du mot harcelé. Souvent, sur LinkedIn, c'est sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je suis une entreprise, hein, je suis pas un candidat, c'est pas pareil. Le but sur LinkedIn, c'est d'avoir de la visibilité, pour avoir des contacts, etc. Et nous, ce qu'on fait, enfin, moi, ce que je fais surtout, c'est que j'essaye de faire des posts qui secouent un petit peu. Et des fois, je dis, il faut harceler les entreprises. Et il y en a, ça leur plaît pas du tout, etc. Évidemment, ça va prendre au second degré, mais il y en a qui sont là au premier degré, etc. Bref, relance. Alors, comment on relance, d'ailleurs? Soit on demande si la première prise de contact a été vue. Ouais. Est-ce que vous avez bien reçu? Est-ce que. Voilà. Tu lui demandes comment, ça? Bah, soit c'est par mail, tu réponds à tu renvoies un message en répondant un peu à ton propre mail, Mhm. en disant bonjour, avez-vous pris connaissance de ce mail Ok. On peut le faire par téléphone aussi, peut-être? Un peu comme là, en fait, téléphone, en présentiel. Ouais. Utiliser une autre technique que la première qu'on a utilisée pour que ça le touche plus. J'en sais. Ok, pourquoi pas. Mais ça se trouve, son mail il est sur Méthode différente. On va mettre méthode différente, comme ça. Et tu demandes si l'offre elle a pas été pourvue en tout temps. Ouais. Relance mail, téléphone. Ok. Ok. Voilà, du coup, vous continuez à relancer, à relancer, à relancer, à relancer, à re-relancer. Et là, vous avez une réponse. Ok. Donc là, vous avez la réponse. Donc vous, ce que vous faites, c'est que préparer l'entretien. Ça veut dire quoi, préparer l'entretien? Se renseigner sur encore plus sur du coup très précisément sur l'entreprise, tout ce qui est historique de l'entreprise. Tu peux te renseigner sur la personne qui va te faire l'entretien aussi. Ouais. Ok. En fait, il aime le rugby, tu parles de rugby. Tu mets un maillot de rugby. C'était vraiment. Ça a été prouvé. Ils aiment le sport, tu fais du sport et les gens prennent pour ça. Mais non, on était dans le même club d'aviron, incroyable. Entreprise. S'inventer une passion. Mentir. On a parlé de entretien. Ah bah oui. Incroyable. Bah, c'est l'entreprise justement parce que j'avais le choix entre une autre entreprise et Et moi, il m'a vachement renseigné sur l'entreprise. Et il était content, il m'a dit ok, qu'est-ce que vous savez sur moi? Qu'est-ce que vous pouvez me dire ça? Un peu bizarre. très doué, monsieur, vous êtes génial. Vous êtes... Et t'as des rapports. Et bah, moi, il était me prendre. Alors, l'entretien, du coup, après, on prépare l'entretien. Du coup, l'entretien arrive, du coup. Bon, ben là, vous passez l'entretien. Ok. Et ensuite, après l'entretien, qu'est-ce que vous pouvez faire? envoyer un mail en disant merci pour cet échange, Ah oui, etc. Ok. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ok. Très bien.
donc mail de remerciement. Le suivi, on fait le suivi de l'entretien. Enfin voilà, c'est-à-dire que on continue la conversation, etc. Suivi, ok, entretien. Est-ce qu'il y a d'autres choses ensuite? Bah, peut-être s'ils nous disent non, je sais pas si ça fait trop forcer ou pas, mais enfin, pourquoi? Ah, ouais. Pour adapter après. Oui. Après, moi, je rentre ça dans le suivi, du coup. C'est un gros, ouais, effectivement. Enfin, pour savoir, pour progresser, en fait, pour les prochaines fois, peut-être ou quoi. Ok, super. Vous avez d'autres choses ou pas? Admettons que là, maintenant, l'entreprise vous embauche. C'est bon? Vous avez réussi? Bah là, je suis Là, on a une passion pour la Gironde. T'attends 6 mois, comme ça, la période d'essai elle passe, je sais pas combien de temps. Bah, c'est ce que je voulais dire, en fait. Ah voilà. Parce que là, vraiment, ça, c'est un truc, vraiment, faut pas le sous-estimer. Ouais. En fait, la période d'essai, c'est un truc, enfin, voilà, ça passe ou ça casse, en fait. Gérer à la période d'essai, ok. Est-ce qu'en général, on est moins payé pendant la période d'essai? C'est le moment où il faut bien analyser les red flags. Voilà, c'est ça. Parce que c'est laissé aussi pour lui. C'est une période de temps, on a 200. Exactement. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme dans les relations, on est pas premiers mois. C'est ça. Une fois que c'est passé. Ok. Ouais, mais soit c'est ça. 3 heures, après c'est ma femme. Donc déjà, c'est bien d'avoir de la clarté sur ça, sur la stratégie. Est-ce que vous voulez, je sais pas, peut-être rentrer dans les détails rapidement pour un de ces points? Lequel vous vraiment vous... Ouais, Moi j'ai une question, on peut se tutoyer, mais vas-y, dis-moi. qu'est-ce que tu en penses je sais qu'à une époque il y avait vraiment les gens tellement en dèche d'alternance qui faisaient des trucs hyper originaux. J'ai 2 exemples en tête, les gens qui faisaient, genre je sais pas, si imaginons tu vas postuler pour McDo et tu fais ton CV, genre une boîte d'Happy Meal et ton CV est imprimé dessus, genre chaque côté du carton là. Ou j'ai aussi quelqu'un qui avait fait sur Strava, là, il avait couru, il avait écrit alternance dans sa course, des trucs comme ça. Mais, genre, est-ce que c'est normal d'aller à ce point-là? Est-ce que c'est banalisé? Non, on peut juste ton avis là-dessus. Ok. Sur ces techniques-là, on va dire, genre, ouais, Il faut choquer. Alors, il faut les choquer. je vais revenir à ce que je disais en début d'intervention. Je vous ai dit, donc là, il y avait vous, là, il y avait l'entreprise, ok? J'ai fait, ok, pour que l'entreprise vienne, il faut 2 choses. Il faut lui montrer que vous pouvez lui apporter des résultats. Est-ce qu'en faisant une course sur Strava ou un Happy Meal, tu vas montrer à l'entreprise que tu es efficace pour être chez McDo? C'est pas une entreprise en particulier. Genre, par exemple, pour Strava, là, il avait juste fait un post LinkedIn avec genre l'image. En disant, Il cherche une alternance. Voilà. Ok, donc en soi, peut-être que, enfin voilà, justement, est-ce qu'il y a un type d'entreprise qui, en voyant ça, va se dire, ah, cette personne-là peut m'apporter, je pense que, enfin, je sais pas, mais oui, voilà, et encore, c'est pas, oui, si. Une entreprise pour qui la valeur principale c'est la motivation et la personne Ouais. a montré qu'elle était motivée. Par exemple, ouais, c'est possible. Prenons l'exemple de Happy Meal. Pour McDo, est-ce que McDo va se dire, ah, cette personne-là, elle va faire des bons burgers, elle a fait un Happy Meal comme ça? Elle doit aller en fac d'art. Si c'était une entreprise. Une personne sympathique. Oui. Est-ce que être sympathique, ça apporte de l'argent à une entreprise? Bah ça dépend, si dans une équipe ça peut justement, surtout à McDo, parfois les équipes elles sont pas super en termes d'entente. Ok. Bah justement d'avoir quelqu'un qui peut apporter de la bonne humeur, qui peut être Un happiness manager. qui est un peu Ok. minutieux puisqu'il a fait son CV sur une boîte d'Happy Meal, je sais pas genre. C'est des liens qu'on peut trouver, effectivement. Moi, je pense que, en fait, déjà, en fait, c'est pas le CV, vous pouvez essayer de prouver, par exemple, voilà, vous voulez intégrer une école de design, oui, vous pouvez faire un CV, effectivement, original, avec effectivement des beaux designs. Ça peut être utile. Même pour une entreprise, d'ailleurs, c'est intéressant. Et aussi, ce qui peut être intéressant, alors, sans aller forcément trop loin dans les trucs originaux, enfin, si ça vous plaît de faire ça, pourquoi pas, hein, après, c'est à vous de voir. Mais c'est vrai qu'il y a un truc quand même qui peut être intéressant, c'est de sortir du lot. Je vous ai dit, la deuxième chose aussi, c'est qu'il y a plein de personnes qui postulent au même poste que vous. Donc effectivement, si vous voulez sortir du lot, si vous voulez que les recruteurs se disent « Oh putain, ce CV-là, ah, je l'ai vu, je l'ai bien remarqué ». Mais là, effectivement, vous pouvez faire des trucs originaux. Alors ouais, effectivement, c'est les logiciels ATS qui bloquent
les CV Canva ou quoi. Moi, ce que je vous conseille, parce qu'après, je suis pas professionnel de ces filtres-là ou quoi, de ces logiciels. Ce qu'il faut faire, c'est faire des tests, en fait. Tu testes un CV, une candidature avec le CV Canva, une autre avec le CV Finance. Tu vois s'il y a des retours, tu vois si, tu vois. En fait, je connais pas. En plus, les filtres ATS doivent être différents dans tous les logiciels, dans tous les sites emploi. Donc, en fait, il n'y a aucune manière de savoir. Si vraiment tu veux être sûr, effectivement, le CV Finance, c'est plus sûr. Mais après, c'est vrai que ça t'enlève quand même du... C'est pas beau, quoi. L'état d'esprit que tu as en entretien, c'est ce que tu penses intérieurement. Si tu penses que l'entreprise va plus gagner s'il y a collaboration entre toi et l'entreprise, si l'entreprise t'embauche, si tu penses au plus profond de toi que l'entreprise va y gagner plus que toi, en fait, forcément, tu vas être là en position de proposeur. Tu vas être là, ok, je vous propose ça. Si vous me prenez, c'est super. Sinon, tant pis pour vous. Forcément, si aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans l'état totalement inverse, en fait, ils sont persuadés qu'en fait, le salaire qu'ils vont avoir à la fin du mois, ça vaut tout l'or du monde, en fait. Et que même, on aura beau leur apporter quelques trucs, quelques clopinettes à l'entreprise, en fait, le plus important, ce sera mon salaire. Et en fait, si on continue à être dans cet état-là, en fait, forcément, on va arriver et se dire, on aura beau essayer de dire dans sa tête, ok, non, c'est moi le proposeur, ça n'aura aucun effet, en fait. Parce qu'on sera toujours... C'est pour ça que j'ai essayé aujourd'hui de creuser avec vous en vous-même, pour que vraiment, au plus profond de vous-même, vous soyez persuadé que vous allez apporter plus que ce que l'entreprise va vous apporter. C'est pas juste une histoire de je vais garder ça en tête, je vais essayer de faire en sorte, ça marche pas comme ça. Ok, c'est beaucoup plus profond. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà.